Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui le dimanche 13 novembre. Nous sommes le troisième dimanche du temps ordinaire et nous méditerons aujourd'hui avec l'Évangile. Mais tout d'abord, tournons-nous vers l'Esprit Saint. Offrez vos corps aux langues de feu, que brûle enfin le cœur de la terre. Vos fronts sont marqués des signes sacrés, les noms de Jésus et de victoire. Offrons nos corps aux langues de feu pour qu'ils annoncent le mystère de notre gloire. L'évangile de ce jour se trouve au chapitre 21 de l'évangile selon saint Luc. Écoutons-le. En ce temps-là, comme certains disciples de Jésus parlaient du temple, des belles pierres et des ex-voto qui le décoraient, Jésus leur déclara : « Ce que vous contemplez, des jours viendront, où il n'en restera pas pierre sur pierre. Tout sera détruit. » Ils lui demandèrent : « Maître, quand cela arrivera-t-il ? Et quel sera le signe que cela est sur le point d'arriver ? » Jésus leur répondit : « Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom et diront : c'est moi, ou encore le moment est tout proche. Ne marchez pas derrière eux. Quand vous entendrez parler de guerre et de désordre, ne soyez pas terrifiés. Il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas aussitôt la fin. » Alors Jésus ajouta : « On se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux des famines et des épidémies. Des phénomènes effrayants surviendront et de grands signes venus du ciel. Mais avant tout cela, on portera la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues et aux prisons. On vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous amènera à rendre témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit que vous n'avez pas à vous préoccuper de votre défense. C'est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister, ni s'opposer. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, votre famille et vos amis, et ils vous feront mettre à mort certains d'entre vous. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. » Les disciples se trouvent avec Jésus à Jérusalem. Le roi Hérode le Grand avait fait rebâtir ce temple et les travaux de rénovation arrivaient à leur fin. Ce temple de Jérusalem passait, pour une raison tout à fait véridique, pour une des splendeurs de cette époque. Et alors qu'ils admirent ce temple, ne voilà-t-il pas que Jésus leur annonce sa destruction ? Les apôtres sont alors totalement désemparés. Totalement désemparés parce que ce magnifique monument, qui a mis plus de 40 ans à être édifié, va être détruit. Mais ce qui les désoriente, ce n'est pas cela. C'est que le temple de Jérusalem est, pour le peuple d'Israël, le signe même de la fidélité de Dieu et de son amour. Envisager la destruction du temple de Jérusalem, cela veut dire envisager la fin du monde. C'est pour ça qu'il demande des signes. Ce qu'il demande comme signe, certainement, ce sont
des tremblements de terre, des phénomènes cosmiques et des guerres. Or Jésus leur dit bien, vous n'avez pas à rechercher des signes. Il y a eu et il y aura toujours des guerres, des tremblements de terre et des épidémies. Mais cela n'est pas le signe de la fin. D'autre part, Jésus leur dit bien, le signe de la fin, ce ne sera pas la persécution. Il y a eu, tout au long de l'histoire de l'humanité, des hommes justes et des hommes bons. Et bien souvent, ils ont été persécutés. Lorsque nous reprenons l'Ancien Testament, nous nous apercevons que bien souvent, le peuple d'Israël a été maltraité, voire même persécuté, bien des fois. Jésus lui-même sera persécuté, les apôtres eux-mêmes seront martyrs, et tout au long de l'histoire, il y a eu des martyrs. Ainsi donc, ce n'est pas dans ce signe-là que nous devons chercher la fin des temps. La fin des temps viendra à un moment. Aujourd'hui, la science nous le dit bien et exactement rejoint les affirmations que nous donne la Bible. Mais ce n'est pas de cela dont il faut se préoccuper. Ce dont il faut se préoccuper, c'est du temps présent. Une des plus grandes difficultés dans notre vie, et particulièrement dans notre vie spirituelle, c'est d'arriver à vivre le présent. Nous sommes toujours tentés, soit de regarder vers le passé, soit au contraire d'être fixés sur un avenir imaginaire. Tourner vers le passé, c'est le grand péché du peuple d'Israël, des pharisiens en particulier, qui n'écoutent pas la parole de Jésus et répliquent immédiatement, se tournant vers le passé, Moïse a écrit, notre père Abraham nous a dit, nous avons telle et telle tradition. Et nous voyons bien que nous pouvons nous aussi être tentés de nous retourner vers le passé et vers une période qui est une période de chrétienté en France. D'un autre côté, ici même, il s'agit d'être tourné vers le futur. Un futur que nous rêvons parfois comme étant un futur idyllique ou pas un futur que nous voyons aujourd'hui de plus en plus dans notre société comme un futur qui est un futur catastrophique. Nous ne savons pas ce que sera le futur. Ce que nous demande aujourd'hui Jésus, c'est d'être dans le présent et d'être dans la persévérance dans le présent. Ainsi donc, il nous faut nous poser la question, comment est-ce qu'aujourd'hui je vais pouvoir annoncer l'Évangile? Peut-être aujourd'hui, si j'annonce l'Évangile, serais-je mis de côté? Serais-je peut-être la risée? Peut-être même serais-je persécuté? Je n'en sais rien, mais ce qui compte aujourd'hui, c'est qu'avec persévérance, je reste fidèle à l'enseignement du Christ et qu'aujourd'hui, j'annonce l'Évangile. Il ne s'agit pas d'être comme les disciples ce jour-là, de vouloir connaître des signes qui annonceront le futur. Il s'agit de savoir comment je vais annoncer l'Évangile d'aujourd'hui. Face au futur, Jésus nous dit bien que c'est l'Esprit Saint qui viendra nous inspirer. Ainsi donc, nous n'avons pas à nous préparer à ce futur, nous avons à vivre aujourd'hui dans l'amour. Ce que dit Jésus, c'est révélé pleinement dans le témoignage qui sont le témoignage des saints. Lorsque nous regardons le témoignage des saints dans les premiers siècles, nous voyons à quel point ils ont pu annoncer avec clarté et évidence la foi. Peut-être avons-nous envie de dire, oui, mais tout cela, dans tout cela, il y a une part de légende. Regardons par conséquent des saints qui sont plus proches. Nous connaissons point par point le procès de Jeanne d'Arc et nous sommes surpris de la pertinence des réponses
qu'elle peut donner. Lorsque nous regardons également la manière dont sainte Bernadette de Lourdes répond alors qu'elle est mise en cause, elle ne s'est pas souciée pendant des années de ce que devraient être ses réponses. Inspirée par l'Esprit Saint, elle a répondu simplement et spontanément. Et cette réponse spontanée face à la persécution, nous la trouvons chez tous les martyrs, en particulier tous les martyrs du XXe siècle, que nous connaissons bien. Ainsi donc, nous n'avons pas à nous soucier de ce que sera le futur et la manière dont nous aurons à répondre. L'Esprit Saint nous inspirera. Comment réagirons-nous lorsque viendra éventuellement, si c'est à nous de le connaître, la fin de notre terre? Ne nous en soucions pas. L'Esprit Saint nous guidera et nous montrera la manière dont nous devons nous comporter. Une seule chose est importante, c'est qu'aujourd'hui, nous persévérions, aujourd'hui, nous grandissions dans la foi, aujourd'hui, nous puissions nous émerveiller de ce que le Seigneur fait pour nous. Alors que le Seigneur nous en donne la grâce et la joie. Bonne journée à tous.